Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque By Art. Donc nouvelle compagnie qui est arrivée il y a peu de temps. Ils nous ont fait un bouclier Captain America version diecast pour aller avec la figurine Endgame. Et ici, ils nous sortent une figurine au 1/12e. Vous le savez, les figurines 1/12e, j'aime toujours vous les présenter dans le box. Ici, c'est beaucoup plus simple parce que c'est des petites choses. Au moins, on s'intéresse au principal, donc à la figurine. Et on n'est pas perturbé par tout ce qu'il peut y avoir aux alentours. Donc les 1/12e, vous avez l'habitude maintenant, ça se passe ici. La boîte est super simple. On a donc le titre de la figurine Léonidas, King of Sparta, donc le roi de Sparte, la marque By Art, et puis on a le casque de Léonidas. C'est une boîte assez simple, il n'y a strictement rien, pas de visuel ni rien du tout, ni sur le dessus ni sur les côtés. Mais écoutez, je vous invite à ce qu'on passe tout de suite à l'intérieur. C'est parti. Intérieur de la boîte les amis, donc ça s'ouvre comme une boîte à chaussures, rien de bien compliqué. Donc on ouvre ça comme ça, voilà, et on va découvrir, hop, j'ai déjà de perdre une petite main qui vient de s'échapper, qui est ici. Voilà, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On retire la petite mousse. La figurine est composée donc de 2 étages. On a un premier étage avec les mains. Donc je vois déjà qu'il y en a une qui s'est fait la malle. La figurine, 2 head sculpts, des accessoires, la lance. Sur le dessous, qu'est-ce que l'on a? Je regarde. Hop. Sur le dessous, on retrouve eh bien, le bouclier, le casque, peut-être des flèches, un petit socle, la bandoulière où on va mettre l'épée. Ouais, il y a pas mal de choses. Eh bien, écoutez, on va détailler tous les accessoires. C'est parti. Hop, on met ça là. On est parti, les amis. Eh bien, on commence. On a le casque. Donc, joli casque avec les vraies plumes, hein, donc les vrais poils pour faire la coiffe du gladiator. Le casque est plutôt bien géré. Regardez comme c'est petit par rapport eh bien, à mes doigts. C'est vraiment du 1/12e, donc la moitié du Hot Toys. Et le casque est plutôt joli. Franchement, j'aime déjà le paint. J'aime la forme. C'est accurate, c'est pas mal. Ensuite, on a le bouclier de Léonidas, que voilà. Donc, bouclier. Il y a l'air d'y avoir des trous, peut-être pour y mettre les flèches, un peu comme la Hot Toys. Il y a du sang dessus. C'est plutôt bien géré également. Il y a l'espèce de V et la forme dessus est plutôt accurate. L'intérieur, on a le strap qui est mou, une espèce de cuir et la petite attache pour venir attraper avec la main. Bouclier, weathering plutôt pas mal également. On a quelque chose de plutôt joli par By Art, hein. C'est plutôt joli. On met de côté aussi. On a ensuite la ceinture avec l'épée, cuir usé, plutôt bien géré également, les poinçons également. On a l'épée à l'intérieur, je suppose qu'on doit pouvoir l'enlever. Waouh, l'épée est top également, sans ensanglanter. Le manche. C'est en plastique, c'est pas du métal, donc c'est flexible, hein, mais c'est plutôt propre, hein, et pour la taille, c'est plutôt bien géré. Franchement, pour le moment, j'ultra kiffe. On a un petit socle, marqué Léonidas devant, donc ça c'est nickel, et puis il y a quelque chose d'écrit Battle of Thermodip. J'arrive pas à lire les amis, si vous voyez vous ce qui est écrit. Il y a Battle of quelque chose, c'est Thermo... Attendez, Thermo... Impossible, j'arrive pas à lire, mes yeux ne me permettent pas. Donc petit socle avec une petite tige que l'on va mettre qui se trouve là. Hop, ici, où est la petite tige? Elle est ici. Donc micro-tige type Hot Toys, donc vraiment pas mal. C'est une mini Hot Toys vraiment. Donc on a un petit socle. Voilà, donc micro-socle type Hot Toys avec la petite tige. Et ici, j'ai vu qu'il y avait la petite... Ah, dommage, ils ont mis une petite, un petit truc comme ça, mais avec... une prise qui se prend au niveau de la taille, voilà, et pas une prise entre les jambes, c'est un petit peu dommage. On frôlait la perfection, on y était presque, mais là on n'y est pas, j'aime pas du tout ce genre de choses qui attachent la taille, c'est pas très esthétique. On met ça de côté également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit sachet. Ah ok, il y a une grande flèche et plein de petites flèches, et je pense que les petites flèches, on va pouvoir eh bien, les plugger dans les trous du bouclier de tout à l'heure qu'on a vu. Donc je pense que ça va être accurate comme la Hot Toys et comme au film. Donc ça c'est nickel. Alors ensuite on a la figurine des mains. Alors les mains, ben, juste génial. Des toutes petites mains mais texturées, sublimes. Franchement rien à dire. Il y a des mains ouvertes, il y a des mains pour tenir la lance, des mains pour tenir l'épée. Donc il y a énormément de petites mains, des mains fermées comme ceci également. Regardez la texture, il y a même du sang dessus. C'est ultra bien géré. Donc là, c'est pour tenir la lance. Des mains ouvertes. Non, il y a pas mal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a donc 8 mains au total. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la lance. Donc, la lance de Léonidas avec un strap. Accurate également ici sur le dessous avec du sang. Parfait ici aussi avec du sang aussi. La lance est juste... mais génial. Génial de chez génial. Top. Franchement, ils envoient du lourd. La figurine. Allez, on est parti dessus. Alors, je dézoome un petit peu.
Voilà, on est parti. Donc figurine, vous voyez aucune articulation dessus, rien du tout. La cape est géniale, avec vraiment déchiré, weathering, etc. sur le bas. Quelque chose de vraiment top, très fine, on voit vraiment à travers, vous voyez, on voit mes doigts à travers, donc très fine au niveau de l'utilisation, la petite tresse derrière. Et ce que je vous dis, c'est regardez le body, il y a même le petit collier est accurate et elle a aussi avec la dent. Et le body, voilà, le truc de dingue, aucune articulation. C'est une figurine qui est articulée, vous voyez, je peux ouvrir les bras. C'est pas du tout un système de body type TB League, rien à voir. Tout est vraiment hyper rigide, c'est du plastique super dur, vraiment hyper dur. Et on peut donc donner les poses, mais par pliure. On a l'impression vraiment que c'est du métal à l'intérieur, recouvert juste d'une fine pellicule de plastique. Oh là là, regardez-moi le body, regardez-moi le paint, le sang, etc. Sur les jambes, les bleus. Regardez-moi les jambière, j'avais pas vu autant de détails sur un tout petit truc comme ça. Regardez la taille de la tête par rapport à mon pouce. On va y passer à la tête, vous inquiétez pas. Pour le moment, je vous montre les articulations, c'est ça que j'étais en train de vous montrer. Donc vous voyez, on peut plier le bras de la sorte. Ça craquera pas, c'est vraiment comme si c'était... Mais c'est dur à plier, vous n'avez même pas idée de comment c'est dur à plier. Et justement, ça tient à la forme, donc c'est hyper dur à plier, mais on arrive à plier le bras hyper naturellement. Pas d'articulation visible, ni aux épaules non plus. On peut lever les bras. Je peux avancer le bras comme ça, vous voyez. Je peux donc mettre le bras comme je veux pour pouvoir tenir la lance. On a un truc qui est vraiment impressionnant. Les jambes, est-ce que je peux les ouvrir? Oui, vous voyez, les jambes, je peux ouvrir aussi. Je vais doucement, parce que comme c'est pas à moi, que c'est mon ami Kevin, que je remercie au passage, j'y vais doucement, mais on peut ouvrir les jambes. On peut également plier les genoux. C'est un truc de dingue. Ce système de body est juste, mais oufissime. On peut plier le torse. Vous voyez, je peux plier le torse un petit peu. Je peux redresser le torse. C'est dingue de chez dingue, le système de body qu'ils ont fait, hyper dur comme ça, que l'on peut articuler comme on a envie. La tête, allez, on est parti dessus, c'est ce qui nous intéresse. On va regarder ça tout de suite. Voilà, regardez la tête. Par rapport à mon pouce, ça vous donne une idée. Et regardez le réalisme. Il n'y a pas de problème, je reconnais Léonidas. Mais sans souci, hein. Regardez-moi ça. Pour la petite taille, la réalisation qu'ils ont réussi à nous faire. Je vais activer l'autofocus, je vais me rapprocher encore plus près. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir nous faire la mise au point. Voilà. Regardez la tête, c'est ouf. Pour du 1/12e, c'est oufissime les détails qu'ils ont réussi à nous faire. Regardez le body, c'est un truc de dingue. Il est même plus beau le body que la Hot Toys. C'est un truc de fou ce qu'ils ont réussi à faire, les articulations et autres. Moi je suis mais hyper fan de cette marque 1/12e. Il y a un deuxième HS. Alors là par contre c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a une deuxième tête. Et là par contre de ce que j'avais vu en photo, ça faisait peur. Donc on va découvrir ça ensemble. La deuxième tête de ce Léonidas. Parce qu'elle faisait mais vraiment peur. Allez, on regarde. Hop, c'est parti. Ben non, au final, elle ne fait pas peur. Elle avait vraiment l'air hyper dégueulasse au niveau de la forme. Et au final, ben, cette tête hurlante... Bon, les têtes hurlantes, c'est jamais vraiment ce qui est le plus joli dans les sculpts. Hein. Quand ça hurle, on a l'impression que c'est des mecs qui sont en train de chanter de l'opéra. Donc c'est généralement pas le plus beau. Mais celui-là, au final, fait le taf. Je pensais que c'était vraiment très étroit. Et de visu, quand on l'a dans les mains, c'est pas si dégueulasse que ça. Mais écoutez les amis, je vais assembler la figurine, je vais la poser et on va regarder ce que ça donne. Mais avec le casque, je vais regarder, tiens, si on met le casque dessus, est-ce que ça s'emboîte bien? Ouais, non, avec le casque, la tête est juste, mais oufissime. Hop, j'essaye d'emboîter ça convenablement. Voilà, ah ouais, non, avec l'hurlement et le casque, c'est dingue de chez dingue. Allez, j'assemble la figurine, je la pose et on regarde ce que ça donne. Voilà les amis, j'ai assemblé le tout et écoutez bien ce que je vais vous dire, on a vraiment la Hot Toys du 1/12e. Voilà, on a la marque qui va surpasser Hot Toys en 1/12, c'est un truc de dingue. La cape est géniale, le weathering sur le corps est juste magnifique. Le corps en lui-même est d'une solidité, on peut le plier, il ne croquera jamais parce qu'il est vraiment dans un plastique dur mais articulable. Le bouclier, regardez-moi ça, la beauté. Tout, le strap, l'épée, tout est vraiment sublime. Allez, petit bémol, ça, c'est dégueulasse d'avoir mis la petite attache autour de la taille, ça c'est dégueu. Ils auraient fait le truc ici entre les jambes, le porte-testicule qu'on a l'habitude de voir chez Hot Toys, ça aurait été juste génial. Là autour de la taille, c'est pas très esthétique. Mais regardez-moi ce truc de dingue. On va prendre le casque, on va faire le petit visage avec le casque, puis je vous ferai de toute façon un visuel 360 degrés après. On peut donc lui placer le casque à ce magnifique Léonidas. Voilà, on arrange les poils du casque, les cheveux là, hop. Regardez-moi. Mais c'est pas un truc de dingue. Je pense que vous allez être, mais alors ultra nombreux
à cliquer sur cette figurine parce que c'est un truc de fou. Hein. Dans la description de la vidéo, comme d'hab, je vais vous mettre les liens pour vous la procurer parce que cette By Art Leonidas 300 est juste une dinguerie 2.0. Une dinguerie 2.0. Je vous fais un petit zoom au niveau du torse pour se rapprocher un petit peu plus. Voilà, regardez-moi ce truc de dingue, regardez-moi le body, les abdos, le paint, le casque, la tête. Ah non, c'est dingue, la tête, même chose, je vais retirer ça. La tête est super bien faite. On peut enlever des trucs super facilement. Les pegs sont nickel au niveau des bras. Vous les enlevez super. Regardez, hop, je peux enlever ça, mais vraiment hyper facilement. Le peg se remet tout de suite. Il n'y a pas de complications à enfoncer comme chez Hot Toys ou quoi que ce soit où c'est parfois galère. Ici, vous mettez, vous retirez, mais alors hyper facilement. Aucun problème. La tête, c'est pareil. On peut l'enlever assez facilement, comme ça. On a un petit pegs qui apparaît. Je peux mettre le HS alternatif qui hurle. Bah, je ne sais pas, toujours pas hyper fan moi des HS alternatifs comme ça, hein, j'aime pas trop. Là, on a le HS hurlant. Bon, le HS hurlant de vous à moi, le plus joli, c'est quand même avec le casque. Voilà. Et là, on a Leonidas hurlant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les amis. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, quelle petite figurine de dingue. Une petite figurine de dingue. On peut piquer toutes les flèches sur le bouclier. Je vous montre tout de suite aussi. Alors, comme la Hot Toys, on peut plugger les flèches. Vous voyez, j'en ai déjà mis une ici. On peut venir plugger les flèches ici également. Il faut juste trouver l'endroit où elle se plug bien, parce qu'il y a des endroits où c'est pas prévu pour, et des endroits où c'est prévu pour. Ici, on peut, voilà. Ici, on doit pouvoir aussi la mettre dedans. Voilà. Donc, ça vous donne, même chose, vous voyez, hop, voilà, je vous boucle ici le bouclier avec les flèches pluguées dedans. Ça donne un truc de dingue, ça donne un truc de dingue. Je vais reculer, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Waouh, 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 waouh. Mais quelle figurine de fou. Bravo By Art, franchement, elle déchire. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette By Art Leonidas. Eh bien écoutez, je vais vous la faire tourner, que vous puissiez l'admirer aussi. C'est vraiment la plus belle réalisation que j'ai vue en 1/12e aujourd'hui. C'est juste bluffant. J'ai eu la Hot Toys et j'ai la Hot Toys qui est juste une dinguerie également. Et là, j'ai l'impression d'avoir une mini Hot Toys dans les mains. Mon Kevin qui a cette figurine et qui va la recevoir, tu es vraiment un grand chanceux parce que c'est une très belle 1/12e. Dans un diorama, en plus les dioramas 1/12e sont faciles à faire parce que c'est plus petit, donc on peut faire des superbes dioramas. On fait un diorama sable ou autre avec un petit rocher haut et ça peut donner une figurine de fou. Une figurine de fou. Franchement, super conseillé pour tous les fans des 1/12e et pour ceux qui ont plus la possibilité de toucher la Leonidas aujourd'hui Hot Toys qui est très cher et qui veulent faire du 1/12. Celle-ci, elle rentre entièrement dans ce que vous pouvez rechercher. C'est la tuerie stratosphérique que l'on peut attendre. Comme d'habitude les amis, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre les liens pour vous la procurer parce que ça c'est juste un coup de cœur absolu, vous ne devez pas passer à côté si vous collectionnez cette taille. Je vous mets dans la description tous les liens dont vous avez besoin. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés sous toutes les coutures, je vais vous la faire tourner avec tous les visages que vous voyez de près. Et puis nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous vous abonnez et tout le team. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.